Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nostro Milan. Match nul hier soir à samedi, en tout cas, je ne sais pas à quelle heure vous nous écoutez, si vous êtes de la team du lundi matin ou du dimanche soir. Cette émission est d'ailleurs enregistrée pour parler de cette émission et revenir du coup sur ce match nul qui a eu lieu samedi soir sur la pelouse du San Siro face à Cagliari, un but partout. Je suis accompagné de Diego. Comment tu vas, Diego? Ça va, écoute, ça va, malgré un résultat peu encourageant après la Supercopa où on avait pris le plein de confiance. On garde quand même la pêche pour cette émission en espérant que ce soit qu'un mauvais chapitre. Je suis accompagné que de Diego. Marco et Théo se tiennent prêts pour l'émission qui sera dès demain, le conseil de classe de la mi-saison. Voilà, on a demandé sur Twitter et nous au sein de Milan Actu de donner une note aux joueurs pour la première partie de saison. Une première partie de saison qu'on va juger et sur la Serie A et sur la Ligue des Champions et jusqu'à la fin de la prise de fonction de Fonseca. Donc, on a noté cette partie-là de la saison et on vous donne du coup rendez-vous demain, tout à l'heure, si vous nous écoutez encore une fois ce matin, en ce lundi. Voilà, on vous donnera l'heure précisément sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, mais en tout cas, ce sera en direct avec Théo, Diego et Marco. Le rendez-vous est pris. Maintenant, on va parler du coup de ce match, Diego, comme d'habitude en trois parties. Une première partie sur la prestation collective de l'équipe et aussi sur le contexte du match et de cette fin de journée de Serie A. On parlera ensuite des flops. On n'a pas trop réussi, au vu de cette prestation assez terne, à se mettre d'accord sur des tops. Il n'y en a pas de évident, donc on va se contenter de parler des flops. Et en revanche, on va pas être dans un débat à proprement parler dans la troisième partie de l'émission. Vous le savez, d'habitude, c'est un peu le sujet du soir. On va plutôt être dans l'analyse et dans la réaction un peu de la conférence de presse de Conceição. Premier revers pour le coach portugais, même si c'est pas une défaite, c'est un nul au goût de défaite. Il y a eu une belle conférence de presse avec des lignes, des phrases assez intéressantes et du coup on va les mettre en évidence avec Diego et on va les analyser, tenter de les comprendre et de voilà de voir un peu quelle est la mentalité du coach portugais face et après surtout ce match face à Cagliari. On va d'abord poser le contexte de ce match, Diego. Un match avant lequel la Juve et l'Atalanta avaient été tenus en échec avant le match de samedi soir. C'était le moment pour les Rossoneri de commencer cette phase retour en grappillant des points sur ces équipes-là qui sont bien devant nous. La Juve avant nous était à 6 points. L'Atalanta, je vais y arriver, loin devant. Voilà, un Milan qui loupe encore une fois le coche face à une petite équipe. Pour le coup, tout était réuni pour relancer, comme tu le dis, notre campagne de Serie A de la meilleure des façons. On avait la motivation à la sortie de la Supercopa, deux excellents résultats pour les deux premiers matchs de Conceição. On sentait que l'équipe était motivée. En plus, non seul, à part en plus la Juve et l'Atalanta, la Lazio aussi avait Mhm. trouvé un bloc face à Côme. Donc on se sentait motivé, mais derrière on s'est retrouvé à jouer ce typique match piège en fait qu'on a toutes les saisons. On avait eu les salaires, on avait eu plein de rencontres de Mm. ce type-là, de la Spezia aussi dans les saisons passées. On avait eu ce genre de match face à un promu ou une équipe de bas de tableau qui nous coûte des points. Pourquoi? À cause d'une mauvaise gestion du match, tout simplement. Je pense que les joueurs savaient que c'était l'occasion rêvée pour se relancer. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité dans l'effort parce qu'ils se sont donnés. On voit dans les stats de la rencontre, Milan a dominé largement la rencontre avec 25 buts 25 contre tirs. ouais, 25 tirs, pardon. Oui, on aurait aimé que ce soit, on aurait aimé que ce soit 25 buts. Oui, oui, 25 tirs face à Capriles qui malheureusement n'ont pas trouvé prenant à part voilà, le but de Morata gratté peu après le début de la seconde période, but qui malheureusement s'est suivi d'une égalisation très rapide. Et c'est ce Mhm. genre de match en fait où on voit la différence entre par exemple l'Inter aujourd'hui qui a gratté une victoire 1-0 contre Venise, une équipe qui de base est largement à la portée des Nerazzurri, mais qui ont dû aller chercher cette victoire un peu à l'arraché. Nous, malheureusement, dans ce genre de contexte, pour l'instant, on n'a pas su cette saison être décisif et on s'est retrouvé à donner cette égalisation au pied de Zortea et à malheureusement perdre 2 points qui auraient été très importants pour le mental et pour le classement, quoi. Diego, ce match Milan
le gagne pas en tout cas à cause de sa première mi-temps. On voit cette saison et c'est un peu une exception contrairement et par rapport aux années d'avant où Milan était une équipe du haut de tableau, voilà, souvent premier ou second de Serie A ces dernières années. Et depuis le Covid et le restart, arriver à gérer ces petites équipes en faisant voilà, des matchs à 2, 3 buts. Là, après une première mi-temps assez terne, où on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, il a fallu attendre l'égalisation de Cagliari pour que le match s'emballe. Est-ce que Milan s'est rendu le match compliqué avec, en rentrant pas directement et de manière agressive dans cette première mi-temps? Oui, non, pour le coup, on a senti la première mi-temps, une équipe. Je pense qu'il doit y avoir une question de fatigue parce que l'enchaînement de la Super Copa s'est À haute fait. intensité, hein. Ouais, c'est fait à haute intensité avec des matchs très difficiles pour les Rossoneri, en sachant en plus qu'il n'y a pas eu de trêve hivernale pratiquement pour le Milan. Il y a des équipes dans d'autres championnats qui ont bénéficié d'un peu plus de trêve. Nous, avec la Supercopa, on s'est retrouvé directement à devoir jouer sans interruption. On n'a pas eu Mm. de proprement des vacances à proprement parler pour nos joueurs. La préparation de Conceição sûrement a été rude aussi parce que le coach portugais vient d'arriver et je pense qu'il a toute l'envie que ses idées et sa façon de jouer s'imposent le plus rapidement possible. Donc il y a beaucoup de travail, je pense, pour l'équipe à Milan et en ce moment-là. Et peut-être que ça s'est répercuté voilà, sur un match où on peut se sentir à la base qu'il y a moins d'enjeux, un match qui sur papier est facile face à un Cagliari qui ne pose pas de grands dangers face aux autres équipes de Serie A et où on pouvait espérer, je pense, une rencontre comme ça avait pu l'être en Copa face à Sassuolo. On avait déroulé avec ce Ou fameux face à 6-1 Venise contre. en début de Ouais, saison. exactement, ce genre de match qui, à la fin, malgré, disons, peut-être parfois quelques complications dans la tactique, tes joueurs brillent parce que l'individuel dans ce genre de match est très important. Quand Mhm. l'opposition en face est plus faible, c'est là justement que tu retrouves surtout tes grands joueurs. Là, pour le coup, nos joueurs n'ont pas brillé. La tactique, elle n'a pas su s'imposer. Après, c'est aussi normal après que quelques jours pour notre nouveau coach. On s'est retrouvé on a joué le jeu de Cagliari. Cagliari, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, eux, ils sont dans la lutte au maintien. Ils ont su nous faire déjouer, gratter un point important parce que les courses au maintien, à la fin, elles se jouent vraiment à ce genre de détails pour les équipes qui jouent la place de lanterne rouge. Donc, bien fait pour eux. Après, c'est compliqué on se complique la vie, comme tu le dis. On trouve, on finit pas Vertier? les occasions qu'on a, on Ouais. convertit pas. Donc derrière, bah, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, quoi. Ouais, et Milan tombe encore sur un os lorsque l'équipe d'en face est un bloc bas, très bas. Voilà, après, on va dire, passer la 65e minute, cette équipe de Cagliari a vraiment refusé le jeu, alignant Mm. une défense à 6 et lors des 20 dernières minutes, quasiment voilà, du 6-3-2 sur le terrain. Donc, franchement, 6-3-2, il m'en manque. Non, c'était 6-3-1. Ouais, ouais, on a Ils étaient eu à ce genre de 6. compo. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Et effectivement, Milan, face à ces blocs bas, et plus les minutes passaient, n'arrivait pas à trouver une solution. Un Morata qui reste tout le long de la rencontre, pour le coup. Un Leao qui, lui, sort à 10 minutes de la fin du match, il sort à la 86e Mm. pour un jeune joueur qu'on n'avait jamais vu dans une quelconque feuille de match, on va dire. Ouais. Camarda, lui, est resté sur le banc. Comment tu analyses les choix de Conceição dans les 10 dernières minutes? Parce que moi, je suis assez sceptique. Alors, pour le coup, moi, je suis clairement rentré dans le train Conceição. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, moi, c'était le coach que j'attendais. C'est typiquement le coach qui va faire du bien. Et je crois totalement au choix Conceição. En revanche, j'ai du mal à comprendre ses choix sur les 10 dernières minutes. Léao commençait à croquer. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est sort, parce qu'il prenait beaucoup de jeux à son compte, avec beaucoup de déchets dans le dernier geste. Mais la non-rentrée de Camarda et laisser Morata jusqu'à la fin, moi je suis assez sceptique un peu. Pour le coup, je pense que ça s'inscrit un peu dans la logique qu'il avait instaurée pendant la Supercopa. Ça lui avait déjà réussi deux fois ce genre de résultat où, certes, cette fois, on n'est pas mené, mais on doit quand même aller chercher un but. Pendant la Supercopa, ce passage en 4-4-2, on en avait parlé dans la dernière émission, Mhm. lui a fait du bien à cette équipe. Ça a servi disons, remobiliser l'attaque et trouver les occasions qui nous ont permis de nous imposer.
Pour le coup, hier soir, bah, c'était le piège face à, donc, comme on l'a dit, ouais, une équipe qui a beaucoup défendu. Les choix, c'est vrai ils sont assez intéressants parce qu'à la fin, Morata, on en parlera après de sa performance. On sent qu'il fatigue, on sent qu'il trouve Hmm, pas exactement ses repères dans certaines parties du match. Il n'a jamais trouvé disons, au moins ses relais qui faisaient qui sauvaient, disons, un peu ses performances sur beaucoup de matchs où il réussit à te créer des différences avec son jeu de pivot. Là, Morata ne trouve absolument pas ce genre d'illumination. Du coup, derrière, on se retrouve avec une attaque pas inspirée. mhm, Nos milieux aussi qui n'ont pas brillé. Renders en demi-teinte également hier soir. Le banc, faut dire aussi, il était décimé. Jovic est hors projet manifestement parce il n'est pas hmm, sur la feuille de match. Les seules options offensives, comme on le dit, c'est Jiménez. Si on veut dire que c'est une option Jiménez, c'est Abraham qui rentre. Et derrière, bah, c'est ce fameux Bob Omoregbe qui remplace Léo et qui, en soi, fait une bonne rentrée. Hein. Il n'a pas hmm, manqué d'efforts, le jeune attaquant. Mais à part ça, ouais, le fait de laisser Morata et de ne pas mettre un Camarda qui avait bénéficié de toute la confiance de Fonseca, c'est donc c'était un peu un des points sur lesquels on ne pouvait pas reprocher à Fonseca sur son passage. C'était vraiment son inclusion des jeunes et son envie de faire valoir ces grands talents que nous avons dans notre effectif. Camarda avait bénéficié de pas mal d'occasions. Là, on n'a pas vu Camarda depuis l'arrivée de Conceição. Ça fait que 3 matchs. Et hmm. finalement, face à l'Inter et la Juve, c'est vrai que c'est des matchs un peu compliqués où tu peux, disons, excuser de ne pas faire jouer un joueur aussi jeune. Mais dans ce genre de match, c'est typiquement le match où Camarda nous avait déjà sauvés en Ligue des Champions. Ce match un peu bourbier où tu dois aller gratter un résultat, bah, là, je pense qu'il aurait pu parfaitement servir. Manifestement, Conceição ne voit pas en Morata disons, le joueur incomplet que l'on voit nous, parce que je pense qu'il a joué pratiquement toutes les minutes. Il n'a pas été remplacé une Hmm. seule minute depuis que Conceição est là. Donc, la lecture du match est peut-être différente de sa part. J'ai quand même trouvé que dans ses choix, moins de réactivité qu'on avait pu le sentir par rapport aux rencontres de la Supercopa quand même. On reviendra sur le coach portugais, comme je vous l'ai dit en début d'émission, dans la dernière partie, qui va, voilà, on va pas tarder non plus trop longtemps sur les flops, mais on va quand même les aborder dorénavant, Diego. Allez, on commence avec Morata, vu qu'on est sur la lancée. Qu'as-tu pensé globalement de la prestation de l'Espagnol? Malgré le Bah, but, hein, le buteur, ouais, faut le ouais, rappeler, ouais, du match. en soi, il est buteur et le but, faut aussi aller le chercher parce qu'il y a beaucoup d'attaquants qui se seraient contentés de se dire, ah non, c'est bon, mon défenseur, il a le ballon, je vais pas la chercher. Lui, il va gratter son but comme un vrai attaquant, même si le but en soi est fait, c'est un tapin. Mais à part ça, la rencontre est vraiment pauvre. Elle est vraiment pauvre de sa part. On sent. Bah, c'est ce que je disais avant, en fait. Il ne trouve pas ses repères. On sent que dans cette attaque-là, euh, de l'AC Milan, avec ces joueurs-là qui se Hmm, retrouvent à ses côtés, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas particulièrement voilà, de connexion. La connexion qu'on sentait avec Giroud et Leao, par exemple, Giroud et Pulisic, on parle du français parce que même s'il avait été largement critiqué lors de sa dernière saison à Milan, là où il fallait stater, il statait, quoi. C'était un ouais. peu le point sauveur, même s'il y avait pas mal de défauts dans le jeu. Là, c'est un peu l'inverse, parce que Morata, il participe au jeu, il fait le pivot, il est toujours disponible et par exemple, quand il fait une erreur, il revient toujours sur son marquage, il manque jamais d'application. Le problème, c'est que derrière, dans la finition, il y a un problème. Là, il y a beaucoup d'actions hier, mais il y a beaucoup aussi de déchets dans le fait tout simplement de tuer, de trouver ce genre de tir qui va perturber le gardien. À la fin, Caprillet, il fait un match assez serein, dans la mesure Mhm. où il n'a jamais été trop testé. Et derrière, ouais, Morata, il ne trouve pas ses repères, il n'est jamais trouvé dans la boîte. Je pense que par rapport à un Giroud, je continue à le comparer, mais c'est parce que c'est un peu la référence qu'on a eue sur Oui, les trois oui, dernières années. Giroud, qui était souvent trouvé de la tête, et pratiquement tous les buts qu'il inscrit la saison dernière, c'est sur la tête. oui. Mhm. Morata, il a eu une chance face à Inter, mais à part ça, c'est pas du tout là où il brille dans la surface. Ses buts, ouais, c'est des buts d'attaquant, c'est des buts un peu tapides, mais derrière, on sent qu'il manque un peu de cette fougue, de cette malice de l'attaquant qui va aller chercher des buts un peu casquette, un peu bah, qui sont pas faits, quoi, finalement. Et c'est un problème qui touche toute notre attaque en soi, pas que lui, on pourra en parler après pour le joueur qui l'a accompagné pour le reste de la rencontre. Mais oui, Morata en demi-teinte, comme depuis le début de saison, une performance qui, sans être horrible, parce qu'à la fin, il nous coûte jamais trop. Il peut faire beaucoup mieux, je pense, l'Espagnol, s'il Hmm. trouve la façon en fait de jouer dans ce nouvel effectif.
Moi, je vais pas rajouter quelque chose sur Morata. Je suis assez d'accord avec toi. Même si, voilà, forcément, étant donné qu'il a marqué son but et qu'il a quand même su se procurer quelques occasions sur les sites un peu sportifs et de football, il est plutôt bien noté et il apparaîtrait plutôt comme un des meilleurs joueurs du match. Mais dans le contenu, c'est très insuffisant, moi j'ai trouvé. Et je trouve que voilà, dans les dernières minutes du match, hein, dans le dernier quart d'heure, il se montre presque inexistant, Mm. l'Espagnol. Donc, non, ouais, pour moi, il va rejoindre les flops de ce match, tout comme on l'a dit, tu viens de me faire la transition. Tammy Abraham, l'Anglais qui est rentré à la 62e minute, qui, à mon sens, n'a pas montré grand-chose, si ce n'est voilà, des mauvaises choses. Il loupe deux occasions, il tire qu'une seule fois au but. En tout cas, il y a une frappe cadrée à mettre à son actif. Seulement en une demi-heure, on va pousser même à 35 minutes avec le temps additionnel. C'est pas assez pour une rentrée qui est censée mettre du dynamisme à notre attaque. C'est loupé tout simplement pour Tammy Abraham. Je sais pas. Moi, c'est un joueur que j'aime bien voir en sortie de banc, en tout cas en entrée en jeu, puisque c'est un joueur qui apporte quand même de la présence dans la surface de réparation. C'est un joueur qui est difficile à marquer par sa taille. C'est un joueur qui, sur une. Des attaques placées venant des ailes. C'est un joueur qui est à droit de la tête et qui peut se montrer important et difficile à marquer dans une phase de réparation avec des centres qui arrivent à l'appel. Ça l'a pas fait pour l'anglais hier. Et voilà, pour moi, c'est un flop parce que cette attaque est à mettre dans les flops globalement, puisque défensivement, sans rentrer dans les performances individuelles, mais globalement, l'équipe a su, voilà, a su On a tenir. tenu la baraque, quoi. On a tenu la baraque. Après, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Et peut-être que le but est à mettre au crédit de Mike Maignan qui fait pas un arrêt sensationnel. Enfin, voilà, la main, Ouais. elle est un peu mollasse. Mais globalement, Fofana aussi qui derrière suit pas, qui se oui, oui, trompe oui. sur sa passe et suit pas son marquage. Je pense dans Donc, l'attitude, il y a quand même quelque chose à dire, mais à part ça. mais à part ça, voilà, on sent que le match, on ne gagne pas globalement enfin, à cause de notre attaque et à cause aussi du gardien en face qui a multiplié les arrêts. Tu vas vouloir parler d'un troisième joueur que toi, tu n'as pas vu de la rencontre. C'est Moussa qui a été préféré à Benasser au coup d'envoi. Tu n'as pas vu l'Américain de la rencontre, tu disais en off. Non, pour le coup, c'est une performance qui, moi, me déçoit un peu. C'est pas non plus la plus grosse offense sur ce match. Je pense il y a quand même, je pense on peut, genre, on peut pas non plus lui reprocher la victoire manquée sur ce match. Après, en sortie d'une performance très, très encourageante, j'ai trouvé en Super Copa, je pense qu'on pouvait s'attendre. C'est le genre de match, évidemment, où je l'attends un peu au tournant parce que c'est un joueur qui est très virevoltant, qui fait beaucoup de différence au milieu de terrain. Il a un peu plus d'initiative parfois que certains autres joueurs qui sont dans le même poste que lui. Il se propulse vers l'avant. Il a quand même des caractéristiques assez intéressantes dans le dribble et dans sa qualité sur les ailes. Donc, j'ai trouvé que, en fait, Fonseca, je trouve, il essaie de confirmer sur son choix qui était inscrit dans une logique cohérente, en fait, face à Inter. Voilà, de mettre Moussa pour un marquage, disons, sur le côté droit plus conséquent dans la mesure où aussi il faut courir un Di Marco avec Hmm, seulement Emerson Royal, bah, tu mets Moussa pour que derrière il aide à la défense. Mais contre Cagliari, ce ouais. choix-là, il paye pas vraiment. Voilà, il trouve pas de cohérence, je trouve. Je pense il y avait des choix plus intéressants à faire. Après, c'est vrai aussi que le banc est assez dépourvu en termes de profondeur en ce moment. Okafor et Samuel Chukwueze sont blessés. Des options offensives, t'en as quasiment pas, hein, voilà, à part celles qui sont Hmm, entrées et Kamada qui est resté sur le banc. Mais je pense que Benacer, dans ce genre de match, c'est typiquement le genre de match où il nous avait sauvés dans plusieurs situations dans des saisons passées. Ces matchs ouais. très compliqués où tu n'arrives vraiment pas à marquer. Ces petites illuminations, parfois même quelques buts qui ont été importants d'Ismaël Benacer, ils auraient pu être importants. À la fin, l'Algérien ne voit même pas le terrain hier soir. Donc j'aurais préféré, je pense, même s'il est en retour de blessure et qu'on n'est pas sûr de sa forme, voir Ismaël Benacer Hmm. plutôt que la performance de Moussa qui, comme je l'ai dit, n'est pas non plus la pire chose que j'ai jamais vue, mais qui est un peu en dessous de ce qu'on attend de ça. On espère voir, pour ma part en tout cas, voir Ismaël Benasser
lors du prochain match, un match qui aura lieu en milieu de semaine. Prenez rendez-vous, ce sera mardi. Mardi à 18h30, Ça comme. l'AC Milan face à Com. Voilà, peut-être qu'il y a aussi une gestion de l'effectif avec, tu l'as dit, deux matchs de Supercoupe à grosse intensité. Un match à gérer aussi à l'extérieur face à Com. Peut-être que Conceição voyait plutôt une petite rotation d'effectifs là à domicile face à Cagliari. Mais finalement, ça a coûté 2 points à l'AC Milan. On va parler de cette conférence d'après-match qu'a donné du coup Conceição. Je crois que j'ai fait un lapsus. Je crois que j'ai dit Fonseca au tour Ouais. d'avant. J'ai encore du mal. J'ai encore du mal. Ça s'appelle du syndrome de Stockholm, ça, Ouais, vraiment. Guillaume. J'ai noté 4 phrases qu'on va analyser, Diego, euh, qu'a prononcé le coach portugais à l'issue de la rencontre. La première, pour ouvrir la conférence de presse, je dois choisir les hommes qui me semblent appropriés et ils doivent tous passer à un niveau supérieur, tous dans tout le sens du terme, physique, technique, tactique et au niveau de l'attitude. Cette phrase de Conceição, on a l'impression que on a eu 2 victoires à l'arrache qui nous ont quand même donné un titre la semaine dernière. Ce match nul face à Cagliari, on a l'impression que le coach a le sentiment que cette équipe n'est pas encore à 100%, n'est pas encore à fond et doit encore progresser dans la technique, dans la tactique, dans le physique, l'attitude. En grosso modo, ce coach n'est pas satisfait actuellement de ses joueurs et de ce qu'il donne Mm. sur ces 3 matchs. Ouais, ça se posait des questions en fait sur quel groupe a laissé Fonseca derrière lui. Parce que si on aura le temps aussi il y a d'autres déclarations qui sont un peu plus évidentes et qui, je trouve, montrent un peu plus ce fait. Mais le groupe ne semble pas au niveau dans sa forme physique, voilà, dans sa capacité en fait à même individuellement, parce qu'indépendamment du coach que tu as, on a un effectif qui est plein de qualité et qui a des joueurs de très haut niveau. Derrière, on sent que il y a de gros problèmes dans cette équipe à trouver vraiment une forme, à trouver de la consistance. Je Mhm, pense que la déclaration, elle montre aussi, je pense, une question de choix en fait de la part de Conceição. Je pense que il a ce nouvel effectif. Il va devoir comprendre quels joueurs lui intéressent et lesquels ne l'intéressent pas. En vue du mercato, je pense que c'est une déclaration qui montre que pas tout le monde et que personne n'est intouchable finalement dans cette équipe. Il va y avoir des remises en question. Il y a des postes où il y a des débats. Le poste de latéral droit, bon, évidemment, entre Calaway et Emerson, on n'a pas, c'est là où on a mhm. la peste ou le choléra pratiquement, donc on est, Ouais. on est difficilement. Spoiler, Ouais, vous verrez les notes on dans le verra conseil demain, de ouais. classe de demain, mais vous allez vous régaler si vous aimez les 2 joueurs qui jouent à droite. Ouais, voilà, donc je pense que il va y avoir des remises en question de la forme. Je me demande en fait quelle est la motivation du choix de Léao, par exemple, du choix de la sortie de Léao hier soir. On sentait que physiquement il était peut-être un peu lâché, du coup c'est sûrement ça qui a causé sa sortie. Mais est-ce que, comme ça avait pu être le cas sous Fonseca ou euh, D'attitude? ouais, l'attitude, est-ce que Théo Hernandez, Raphaël Léao, ces joueurs qui étaient remis en question, pardon, sous Fonseca pourront retrouver leur titularité ou est-ce qu'ils seront attendus tout autant en tournant que n'importe quel autre joueur sous Conceição. On verra bien. En tout cas, on sent que Conceição ne va pas ménager ses joueurs Hmm, là. Ce genre de résultat, je pense que ça va que l'encourager à les tuer encore plus à l'entraînement, à essayer de les motiver encore plus. Donc en soi, c'est positif parce qu'on voit qu'il ne se satisfait pas, chose qui avait pu se passer parfois sous Pioli, où on se disait, ouais, où il disait, ouais, on a fait match nul, mais en vrai, ça va, moi, je suis content de la performance. hmm. Moi, j'aime bien ce discours un peu sans langue de bois de Conceição. Mm, Physiquement, je dirais pas que c'est là où on flanche le plus, mais enfin voilà, parce que finalement, on a montré aussi par 2 fois sous Conceição déjà que dans les dernières minutes, on est capable d'arracher un résultat. Donc c'est preuve aussi que la condition physique de nos joueurs est bonne. Techniquement, par contre, moi voilà, c'est vrai que hier, dans les derniers gestes de nos joueurs, hier, Jiménez les entrées en jeu, surtout, ont loupé beaucoup de passes faciles mm, qui sont venues annuler et perdre des secondes précieuses au moment du temps additionnel. Donc techniquement, c'est sûr que cette équipe, elle doit encore progresser, même au milieu de terrain.
tactiquement aussi, puisqu'on voit un jeu assez stéréotypé. C'est ce qu'il va dire dans la deuxième citation que je vais vous donner. Nous travaillons, nous sommes sérieux. Il y avait une équipe fermée à l'arrière. Il faut du mouvement, du soutien et de la profondeur. Il ne s'agit pas de recevoir le ballon sur les flancs et de se contenter de regarder. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Là, clairement, Conceição pointe du doigt l'aspect tactique du jeu proposé par les joueurs. Donc, est-ce que il remet en question le sien? J'ai l'impression qu'il tire un peu sur tout le monde et lui, mais aussi il donne et responsabilise les joueurs sur le terrain. Et c'est pas que lui qui doit être derrière la tactique, mais bien les joueurs qui, dans l'élan du match, doivent trouver d'autres solutions que centrer et utiliser les flancs. On a ce sentiment aussi qu'il pointe ça du doigt. Oui, bah, c'est un peu notre grand problème sur énormément de rencontres sur les dernières saisons, même dans les périodes où on joue un peu mieux, disons. On sentait que parfois Milan stéréotypait énormément son jeu, et c'est pas nouveau parce que depuis l'époque de Souzo, parfois on sentait que dans les fins de rencontre, on manquait terriblement d'inspiration dans la façon de trouver en fait nos espaces, de créer du danger. C'est un truc qu'on a senti sous Pioli, c'est un truc qu'on a senti sous Fonseca, surtout parce que le jeu était vraiment pas inspiré et que les joueurs, on avait l'impression qu'ils avaient aucune idée de quoi faire quand ils avaient le ballon, quoi. C'était la position la plus stérile Hmm, du monde. Donc là, Conceição, je pense qu'il a l'excuse de d'à peine être arrivé, de ne pas avoir eu le temps d'imposer, disons, ses idées de comment on doit mener l'attaque, de comment on doit voilà, se projeter, de quelles sont les options qui doivent être créées dans la phase offensive. Parce que voilà, je pense que ça peut pas, on peut pas considérer qu'après pas plus de 10 jours aux commandes, il est déjà pu apprendre toutes les combinaisons qu'il a à ses joueurs. Je pense que hmm, là, sur ce genre de match, typiquement, c'est là où il avait un peu plus de confiance en l'individualité des joueurs, je pense, où il s'attendait à qu'ils soient eux-mêmes au tournant, qu'ils créent des différences par rapport à leur qualité technique, et c'est pas ce qui a été hmm. fait. Donc, il va falloir, oui, va falloir lui donner du temps aussi. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Conceição, c'est un coach qui a des idées fortes, une identité de jeu claire à la fin. Donc, avec le temps qu'il aura pour apprendre ses idées à l'équipe, je pense que ça devrait aller mieux. Mais oui, c'est vrai que si on constate sur la première rencontre de Serie A qu'il a joué, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même un défaut sur l'inspiration au niveau de l'attaque. On va prendre les deux dernières un peu ensemble, puisque ça va un peu dans la même lignée. La dernière est assez intéressante aussi, puisque elle est pleine de franchise. Nous avons tiré 25 fois. Le gardien était très confiant. Nous avons eu nos balles de but. Même si nous avions gagné, je n'aurais pas été satisfait. Il commence à me connaître. Voilà, on va mettre décrocher 3 petits points et on va revenir sur cette dernière phrase. En comparant la qualité de ce groupe à ce que nous avons fait, c'est la première mi-temps la plus faible depuis que je suis entraîneur. Voilà, très cash Fort. le coach, mais clairement pour souligner le fait que il n'est pas satisfait de cette rencontre, Cagliari, là où on avait même il n'y a pas si longtemps Fonseca qui était capable de se satisfaire d'un match nul par-ci par-là en disant que l'équipe avait bien joué sur 1 heure de jeu, enfin des prises de position assez lunaires. Là, contre Sao, pointe du doigt le fait qu'il attend largement plus de ses joueurs et que là, pour le coup, même si on avait une nouvelle fois arraché une victoire, il n'est absolument pas satisfait du tout et de la rencontre globale, mais surtout d'une première mi-temps qu'il juge la plus faible de la part d'une de ses équipes depuis qu'il entraîne. C'est voilà, c'est Ouais, choquant, limite. ouais, pour un entraîneur qui a 14 ans de carrière derrière lui, qui a entraîné des équipes aussi pas mal bourbier, je veux dire, Ouais. l'équipe qu'il avait à Nantes, c'était loin d'être d'être la Dream Team. Il a eu un des pires portos de toutes les années. Évidemment, il dit que c'est par rapport à la qualité de l'effectif. Et Oui, il a oui. raison en soi, parce que c'est probablement le meilleur effectif duquel il a disposé depuis le début de sa carrière. À ce point-là, Sergio Conceição. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses qui ne mentent pas. Après, il constate très justement que Caprilé était dans un très bon soir. Et Mhm, moi, et j'aurais tendance à être parfaitement d'accord avec lui, je me permets une petite parenthèse dans la mesure où ce gardien n'a absolument rien à faire à Cagliari. mhm, Qu'il ait été sur le banc à Napoli n'a aucun sens parce qu'il est meilleur que Meret. Ce mec, mhm. il pourrait être très bon dans une très bonne équipe de Serie A, mais bon, ça c'est pas de notre sort. Euh, et puis, c'est pas comme si c'était nouveau, les gardiens des équipes promues ou de bas de tableau qui font des Mhm. super matchs. Contre nous. On se souvient d'Ochoa avec la Salernitana qui nous mettait pas mal dedans aussi. Pour le coup, Il a réussi là, à placer son petit Mexicain dans l'épisode. Et oui, bravo, bravo eh Diego. Très oui, eh fort. oui.
L'homme habile. Non, pour revenir à ce que je disais, non, c'est sûr que j'aime bien qu'il ne se cherche pas, il ne cherche pas d'excuses. Quand c'est Sao, il est très franc. Pour le coup, on sent que sa mentalité, elle est vraiment de tout donner, mais pas seulement de allez les enfants, on y va et l'important c'est de participer. Mm, C'est un peu ça l'impression qu'on avait sous Fonseca, que le mec il était très sympa, qu'il était là pour allez les gars, c'est bien. Non, quand c'est ça, on sent vraiment qu'il a la rage de vaincre, que un trophée de Super Copa après 2 jours, ça lui a pas suffi. Il a beau fumer son cigare dans les vestiaires, il est pas du tout satisfait à l'heure actuelle du niveau de son équipe. Donc, bah, c'est la bonne mentalité à avoir, quoi. Pour un entraîneur d'une équipe de notre calibre, je pense il faut voir les choses comme elles sont. Si la performance n'est pas au niveau, elle n'est pas au niveau. Parce qu'on se doit de gagner. Lui, c'est la seule chose qui lui importe. C'est ce qu'il a pu dire en conférence de presse déjà avant. Donc voilà, il doit évidemment, il y a aussi, il va devoir y mettre du sien aussi. Et si les résultats mm, ne viennent pas au bout d'un moment, ce sera aussi de sa responsabilité. Mais là, pour l'instant, on peut lui donner l'avantage du doute dans la mesure où il vient d'arriver. Et mhm. que surtout, voilà, il vient quand même, je pense, il dit les justes mots, il se cherche pas d'excuses. Voilà, et après, à un moment, il dit non, mais je viens d'arriver, c'est normal qu'on ait perdu. Non, il sait que l'effectif est au niveau pour gagner ce genre de rencontre, il faut les gagner. Point. Cette équipe, on va suivre vraiment de près sa progression, puisque Conceição met lui-même le doigt dessus. Cette équipe doit progresser, nos résultats doivent améliorer. Il nous reste 2 matchs de Ligue des Champions. On va ensuite disputer soit les barrages ou soit directement les huitièmes, ce qui est largement à notre portée. En tout cas, l'AC Milan, même si elle n'est pas dans les 8, avec le calendrier qu'il nous reste, pourrait faire partie en cas de deux bonnes performances de ce top 8 de la Ligue des Champions. On va attendre aussi de voir comment cette équipe rebondit face à un adversaire du calibre de Cagliari. À Côme, pas si loin que ça chez nous, hein. On va pas dire qu'on est à domicile, mais on sait que nos supporters sont nombreux et seront nombreux à Côme Ah, mardi. on retrouvera Lex Coutronnet pour une Exactement. rencontre de feu. Déjà, il faudra faire attention, hein, parce que la Lazio, ils sont déjà rentrés dedans. Comme c'est pas Mm. le com de Fabregas, c'est une équipe joueuse. Ouais, ouais. Faudra que Conceição sorte toutes ses cartes parce que c'est loin d'être le match le plus facile du monde. Et puis ensuite, ce week-end, de nouveau, la Juventus pour un match où les Bianconeri voudront prendre leur revanche. Donc voilà, on a 2 matchs assez importants dans 2 registres différents. Voilà, on a arraché 2 très belles victoires la semaine dernière. On a fait un match nul. Cette équipe, on est dans le train de cette équipe version Conceição, mais on a hâte que cette équipe se remette à jouer à un football intéressant, beau, parce que comme l'a souligné Conceição et comme nous le savons, on a beaucoup de qualité dans cette équipe. On a des joueurs voilà, de classe internationale, on a des bons joueurs aussi en devenir. À Conceição de trouver la recette. On se retrouve demain, Diego. On se retrouve voilà, ce lundi soir pour ceux qui nous écoutent. On vous donnera l'heure précise, donc soyez à l'affût des réseaux sociaux. Un grand merci à vous et puis à demain pour le conseil de classe de la première partie de saison. Ciao! Ciao.